compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central. Rouleau compresseur télévision, à l'instant c'est l'exclusivité. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central, l'info vient briller. Saluons la rentrée scolaire, l'engagement de l'État congolais pour pouvoir rendre cette rentrée scolaire effective. La rentrée a bel et bien eu lieu. Les enfants sont en train d'aller à l'école, nous avons salué, parce que nous avons dit la place de l'enfant c'est à l'école et non à la maison. Mais quant à ce qui concerne les enfants handicapés, notre constat est amer. Pourquoi? Parce que la participation est très faible. La participation des enfants handicapés est faible. Pourquoi? Parce que nous avons été, depuis que nous avons repris, nous-mêmes nous avons même une école. Nous avons invité les parents à venir faire inscrire ses enfants pour qu'ils apprennent même gratuitement. Et c'est encore difficile. Nous avons un peu d'élèves qui ont voulu juste nous répondre, à peu de parents qui ont répondu à cet appel. Il y a aussi, si nous avons ciblé dans quelques écoles, sur 100%, vous pouvez trouver 0% d'élèves handicapés, 2%, ce qui est encore insignifiant. Donc, ça nous laisse aussi dans l'embarras. On ne sait pas décider, on ne sait pas est-ce que les parents ont vraiment les soucis de leurs enfants. Est-ce que les enfants écoutent notre message? Est-ce qu'ils ont les soucis de faire de leurs enfants des responsables de demain, des personnes utiles à servir notre communauté? Et je ne sais pas. Nous sommes en train de nous poser des questions par rapport à cet aspect-là. Mais de manière générale, la participation des enfants handicapés aux activités scolaires cette année est encore est très faible pour le moment. Nous avons un seul message, c'est de sensibiliser. Nous avons un seul devoir, c'est de sensibiliser les parents, de bien vouloir envoyer les enfants handicapés à l'école. On ne s'arrête pas seulement à l'inscription. Nous leur demandons aussi de continuer, de faire le suivi. Une fois l'enfant inscrit à l'école, il doit une école la plus proche de la maison pour permettre à cet enfant d'aller tout le temps à l'école à temps, apprendre et à rentrer aussi à l'école, petit à petit jusqu'à la maison. Et nous leur demandons de faire aussi le suivi, entrer en contact presque permanent avec les personnels scolaires, les personnels enseignants, pour connaître les problèmes auxquels ces enfants font face. Et aussi comment étudier avec ces autorités scolaires, comment on peut trouver solution à tous ces problèmes. Parce qu'il y en a qui, après l'inscription, ils abandonnent l'enfant comme ça. Ils ne font pas le suivi. En cas d'invitation pour répondre pour telle ou telle autre raison, eux pensent déjà à l'argent. Ils vont dire non, nous n'avons pas d'argent. On nous appelle pour l'argent. Non, moi je ne pars pas. Dites à l'enseignant, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Donc nous leur disons, toutefois qu'il y a invitation, le parent doit répondre pour savoir de quoi il est question. Parce que toutes les invitations qui viennent de l'école ne visent pas l'argent. Il faut qu'il entre en contact avec l'école, qu'il sache qu'est-ce qu'il y a et comment trouver solution. C'est pour le bien de l'enfant. Je leur dis que d'abord les enfants, la personne handicapée est une personne normale comme tout autre. C'est une personne à part entière de la communauté. Nous ne pouvons pas nous sous-estimer. Nous ne pouvons pas penser en avance ce qui ne peut peut-être pas se réaliser. Les personnes handicapées sont des membres de la communauté. Ils doivent aller à l'école, étudier comme tout le monde. Moi qui vous parle, j'ai étudié aussi. J'étais aussi enfant. Mon handicap c'est dès le bas âge. Je dirais même avant même une année de naissance. J'étais déjà handicapé. J'étais bien né. Après la piqûre, j'ai connu cet handicap. Mais les parents m'ont supporté, je suis allé, j'ai étudié. Maintenant là, j'ai donné cours même aux yeux. Je suis maintenant utile à la communauté, je rends service à la communauté. J'ai donné cours au cycle maternel, j'ai donné cours, j'ai enseigné les enfants. Au cycle primaire, j'ai enseigné. Secondaire, j'ai enseigné. Maintenant, je suis même au niveau de l'université, je travaille.
Quand même, il y en a qui se moquaient aussi de moi, mais je n'ai pas tenu compte de tout cela. Les parents n'en ont pas tenu compte. Mais ils m'ont encadré. Aujourd'hui, là, je rends service à la communauté. Même mes parents sont quand même fiers de moi parce que ils ont fait quand même un travail considérable sur moi. Donc, ils n'ont pas raison de se sous-estimer. Les parents aussi ont le devoir d'encourager ces enfants, quelles que soient les difficultés auxquelles ils font face. Ils doivent envoyer les enfants à l'école, les accompagner jusqu'à terminer même leurs études. Voilà, nous avons des témoignages vivants parmi nous. Nous avons, si on a étudié, on a la chance même d'occuper de grands postes, de prise de décision. On doit aller pour servir notre communauté, même parler au nom des autres. Mais si on n'a pas étudié, comment est-ce qu'on peut servir la communauté? Je vous dis par exemple, là il y a une université qui veut prendre les personnes handicapées en charge pour qu'ils étudient gratuitement. Si vous n'avez pas fait aussi les études secondaires, comment vous allez aller à l'université? Il y a des occasions qui peuvent nous échapper. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié. Rouleau compresseur, notre mission. Rouleau compresseur TV, la voix du peuple éveillé au Kasaï central.